L'avantage, le gros avantage, c'est qu'on aura bien poncé tous les recoins du bateau et on pourra partir plus serein. Alors? Et ça y est, nous arrivons à la cuve à eau. C'est une mission accomplie. Ouais. C'est soirée fluo dans la cale moteur. Voici, mesdames et messieurs, un tour de magie. Et zoup, il n'y a plus personne. Ah bah ça va, ok. Allez, on va installer des tasseaux. L'idée, ça va être d'installer ce tasseau là-bas, au fond, qui va nous permettre de mettre... On a fait une petite armature là, qui est très costaud parce qu'elle est prise sur la varangue. Voilà. Donc que de la visserie inox et on va mettre un peu de vernis. Un peu de vernis et c'est parti. Après, on n'y touche plus. Et voilà le travail. On n'a pas filmé aujourd'hui, mais aujourd'hui c'était le compartiment batterie et on a mis une sangle au-dessus, une sangle en dessous, comme ça va pas bouger. Et là, bah voilà, c'est tout beau là. On repart sur du neuf. On va mettre une petite étagère en haut. Et arrivederci. Le problème, c'est qu'il restait, c'est que celui-là, on avait fait les radins et on l'avait coupé juste là. Et donc là, on a fait encore plus les radins, on l'a tiré pour qu'il nous aille jusque là, parce que la batterie, on l'a changé. On a changé de sens. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, maintenant, ça va être vachement plus accessible là, pour l'Écosse. Je préfère. J'aime bien l'accessibilité. On se refait une petite session électricité à la frontale. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment plus d'une fois dans la vie. C'est vrai ça. Durant les 2 dernières années même, je peux te l'assurer. C'était pas qu'une impression. Sérieuse commence. Après avoir peint une petite couche de peinture anticorrosive, on ponce un petit peu en acétone et on passe au mastic. On va déjà tester le mastic sur la coque extérieure pour voir un peu, prendre un peu le coup de main et après, bye à mouillage. On a cet assaut qui était collé à la planche de bois où il y avait les appareils électriques. Et du coup, là, on les ponce à fond pour les récupérer. Aujourd'hui est un grand jour. On a décidé d'arrêter de couper du bois dans le bateau. Donc on le coupe ici et donc le bateau va être un peu plus sain. Parce que c'était quand même vachement le bordel. En tout cas, on devient des gars du chantier, c'est-à-dire des gars qui sont au chantier depuis beaucoup trop longtemps. Bon, le mastic polystère, ça a bien marché sur la coque. Mais là, je m'étais un peu foirée dans le mélange. Il y en avait un qui avait pas du tout séché dans le coin là. Du coup, j'ai tout gratté. Et celui-là, qui paraissait sec, il est quand même parti bien facilement. Donc bon, il va falloir qu'on réfléchisse de nouveau. Là, c'est parti pour les aménagements. Et ça, c'est du propre, hein. Ça, c'est du propre. Beau parc à batterie là. Bon, on fait nos petits tests, mais en tout cas, ça va être optimisé. Donc là, une petite cloison là, pourquoi pas mettre le paddle sur le côté. Au fond, on va mettre les voiles. Enfin, en tout cas, il va y avoir de la place à revendre là-dedans. On va peut-être lancer une entreprise d'ailleurs de transport. Donc, De bagages. de bagages. Donc si vous avez besoin de bagages, d'Amboline Attitude ici. Là, on fait un beau patron et on va faire une étagère un peu comme ici. On gagne de l'espace. Et ça se passe bien? Bah ça se passe super, hein. C'est vrai qu'on se fait moins chier à faire des patrons en carton qu'à raboter le bois comme on faisait avant. Voilà la petite étagère. Là c'est pas très droit
Mais c'est qu'on a fait une planche, on a pris une planche de récup et elle était à peine assez longue. Donc voilà. Mais bon, ça le fait. Voilà. On peut boire sa bière tranquille dans... Ça, c'est bien costaud. Service bagagerie d'ADM, bonjour. C'est vraiment super, en tout cas le bateau il a fière allure maintenant. Hein. Il y a tout qui est rangé, à peu près, franchement, nickel chrome. On est reparti pour cette baille à mouillage. Du coup, on renettoie et cette fois, on a un kit époxy. Aujourd'hui, c'est journée peinture. On profite des 2 derniers jours de soleil. On va repeindre correctement le plancher de la salle de bain en bleu. Et après ça, ce sera nickel. Repeindre aussi les petites étagères en blanche. Remettre le petit tissu sur le bord. Et puis voilà, on sera bien, on sera bien. Pensant que c'était du bois qu'on ne se servait plus, je me suis servi des anciennes plaintes pour récupérer, pour faire je sais plus quoi. Du coup, je suis obligée d'en faire de nouvelles. C'est la tempête de pluie. Bon, on est content parce que ça fait 3 semaines qu'on avance bien sur le bateau. Et là, on a pu ranger un petit peu les trucs à l'intérieur juste avant que la pluie arrive. Et voilà, la belle salle de bain terminée. Jotun Jotamastic 90, c'est la peinture qu'on a choisie pour repeindre notre baille à mouillage. Antoine a fait 2 couches hier et moi je vais faire la 3e et dernière couche aujourd'hui. Ce n'est pas un placement de produit. Ce n'est pas un placement de produit, mais Jotamastic, En fait, on adore. On Bien. adore parce que on avait vu ça les premiers mois qu'on avait le bateau sur un forum. Ça nous avait fait kiffer. non, c'était un commentaire même, je crois. C'était quelqu'un qui avait dit c'est trop bien, j'utilise ça, j'utilise ça pour le Corsica Ferry. Et ça fait 2 ans du coup qu'on parle de ce Jotamastic, on s'est dit allez, je crois que c'est aujourd'hui le moment d'acheter ça. En fait, c'était impossible à trouver et en fait, Antoine a trouvé sur un site. Voilà la baille à mouillage. Un moustique qui est venu se coller, mais sinon, elle fait rêver comme ça. Je sais pas si elle va rester comme ça longtemps. Et aussi, plus de trous. Repeinture, peinture refaite. Merveilleux l'ADM. Pas une peinture craquelée. C'est nickel de chez nickel. La vie est belle. Bientôt fini de vérifier la rouille dans les fonds de cale. Là. C'est tout clean. C'était pas au programme ça. C'était pas du tout au programme. Mais Ça va être bling bling ce bateau. donc c'était comme ça. Donc dans l'idée, hop.
Bah voilà, on vient de faire un petit test là. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement on va pouvoir installer l'enrouleur sans rien changer en fait. Sans couper le câble, sans changer le ridoir, sans... Franchement, Voilà. il va être pimpin. Bon là, si vous voyez des petites taches blanches comme ça, c'est que du coup on a traité la rouille. Il va falloir qu'on fasse un peu de trucs, mais franchement il va repartir le bateau et il va être pimpant. Normalement, on n'a pas besoin de couper le câble, de rien faire. En fait, on a juste besoin d'enfiler l'enrouleur. Et voilà, donc c'est vraiment la belle vie, parce que même si, imaginons qu'on n'en veuille plus, je sais pas quoi, bon, on a juste à l'enlever et puis basta, on revient au point d'origine. Donc franchement, normalement c'est toujours un peu compliqué les bateaux, il n'y a rien qui s'adapte, mais aujourd'hui on est vénard. On a tout laissé en plan. Petite pause technique. Punaise, on n'était pas prêt pour ça du tout. On n'était pas prêt du tout. Pas besoin de ça. C'était pas trop au programme. Il finit sous la pluie. Moi je me rentre à chaque fois qu'il y a une grosse averse. Ça a l'air bien beau là-dedans. Mais on va aller voir ce qui se passe dehors plutôt. Un base de sur rouleur, je pense qu'on va être un des rares petits bateaux de 9 mètres à avoir ça. Mais quand on a la classe, on a ça. Alors les puristes diront que ça fait du poids ou je sais pas quoi. Bon, il est en plastique, on a mesuré, il est pas très lourd. Les puristes diront que ça sert à rien. Mais une petite trinquette sans avoir à aller sur le devant, franchement, je crois que je signe. On fera un bilan après, hein. De toute façon c'est gratuit, on n'a même pas besoin de... On a déjà un des gros inconvénients qu'on avait déjà, parce que on avait déjà cet été fixe qui nous empêchait de faire les virements de bord. Et ouais, c'est ça. C'est le gros inconvénient d'avoir une trinquette sur enrouleur, c'est ça. C'est que ouais, ça te bouffe un peu ta plage avant, mais d'un côté, nous, elle était déjà bouffée parce que le bateau, il est gréé comme ça. Donc voilà, ça va être... Pimpant. pimpant. On a hissé notre été avec l'enrouleur posé dessus. Et Antoine s'apprête à aller rattacher l'été en haut. Faut que je t'assure ou quoi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous ne voyez pas Juju. Vous ne voyez pas un enrouleur, mais vous voyez bien 2 enrouleurs. Une trinquette sur enrouleur. Bon, on a fait un truc ghetto, c'était juste pour voir si ça marchait, mais bon. Toi, tu veux voir ça? À l'aise. Bon, bah on a utilisé tout notre forfait internet avec ce foutu nouveau livre. Et du coup, bah maintenant, on se trouve de nouvelles occupations pour les soirées, comme si on était en œuvre. Et là, on essaye de faire des manies textiles ce soir. On n'a plus de tuto internet du coup. Maintenant qu'on a fait des belles manies textiles, on en a chié quand même, hein, faut le dire. Antoine a envie de les tester au winch. Ouais, on teste le taquet ou la manille. Oh, mini ch'touille. Alors, elle est bien rouillée ta chaîne. Ouais. Si jamais il y en a qui ont une belle chaîne de 10 à vendre, 40 mètres, on prend. On a mis le câbleau et là on a mis un saut souple. Il vient se mettre parfaitement à la dimension et normalement les 40 mètres ils vont aller là-dedans. J'ai fait des petits trous pour évacuer l'eau et voilà. Normalement ça devrait arrêter de casser toute notre paille. J'espère. Et voilà, après avoir poncé une bonne partie de la coque, on la rince avec une pression qui est... Super, parfaite. Ah là là. On fait avec les moyens du bord, comme on dit, même quand on n'est pas au bord.